Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet plus important, un sujet autour de management de la qualité dans le domaine des dispositifs médicaux. Comme vous savez, les dispositifs médicaux jouent un rôle très important dans le processus de la santé des patients, aussi dans le travail des médecins et des cliniques, des hôpitaux et de tout cabinet concerné par l'utilisation de ces dispositifs les plus pertinentes pour donner une vie ou un diagnostic ou sont utilisés dans le traitement ou diagnostic des patients. Donc, vous êtes convoqué pour suivre avec nous ce sujet qui est plus important. Je vais parler tout d'abord sur ce qu'on appelle l'ISO 13480 qui encadre ce domaine dans le management de la qualité. De la qualité. Donc l'ISO 13485 version 2006 énonce les exigences relatives au système de la management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à fournir régulièrement des dispositifs médicaux ou des services associés, conformes aux exigences des clients ou les exigences réglementaires applicables. Ces organismes peuvent être impliqués dans une ou plusieurs étapes du cycle de vie, incluant la conception, le développement, la production, le stockage et la distribution, l'installation ou les prestations associées d'un dispositif médical, ainsi que la conception, le développement ou la prestation d'activités associées. Et, entre parenthèses, au, un exemple, le support technique, l'ISO 13485 version 2016 peut également être utilisé par les fournisseurs ou les parties externes qui fournissent des produits, notamment des services associés ou systèmes de management de la qualité à dit-il organisme. Donc, les exigences de l'ISO 13485 version 2006 s'appliquent aux organismes indépendamment de leur taille ou de leur nature, à l'exception du cas où cela est clairement indiqué lorsque les exigences s'appliquent effectivement aux dispositifs médicaux. Ils s'appliquent également aux services associés fournis par l'organisme. Les processus requis par l'ISO 13485 version 2016 qui sont applicables à l'organisme mais non mis en œuvre par celui-ci relèvent de la responsabilité de ce dernier qui en tient compte dans son système de management de la qualité en servant, en tenant à jour et en maîtrisant les processus. Le fait que des exigences supplémentaires applicables autorisent l'exclusion des systèmes de contrôle, de conception et de développement peut servir à justifier leur exclusion du système de management de la qualité. Ces exigences réglementaires peuvent prévoir d'autres approches qu'il faut appliquer dans le système de management de la qualité. Il incombe à l'organisme de s'assurer que ces demandes de conformité à l'ISO 13485 version 2016 répondant à toute exclusion du système de contrôle de conception et de développement. Lorsque ou lorsqu'une exigence définie à l'article 6 ou 7 ou 8 de l'ISO 13485 version 2006 ne peut être appliquée en raison des activités entreprises par l'organisme ou de la nature du dispositif médical auquel s'applique le système de management de la qualité. L'organisme n'est pas tenu d'inclure cette exigence dans son système de management de la qualité. Pour les paragraphes apparaissent comme non applicables. L'organisme enregistre la justification comme cela est écrit en chapitre 4.2
4.2. Donc, au paragraphe 4.2.2. Là, on est devant une norme qui s'applicable applicable dans le domaine des dispositifs médicaux qui donne pour un système de management de la qualité et il donne des exigences à des fins réglementaires. Donc, comme vous savez bien, l'ISO signifie International Standard Organization ou Organisation internationale de normalisation. C'est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation, comité membre de l'ISO. L'élaboration des normes internationales et en général confie à des comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude ont le droit de faire partie du comité technique et à cet effet, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. Pourquoi? Parce que, comme vous savez bien, la plupart des dispositifs médicaux ils sont constitués par des étages soit pneumatiques, soit électriques ou électroniques ou informatiques. Là où il y a une communication interne par ce qu'on appelle des CPC qui organisent leur activité, leur déroulement. Là, on va donner les chapitres essentiels qu'on va traiter dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Tout d'abord, on va parler sur le domaine d'application de cette norme, les références normalisées, termes et définitions. Puis on passe à un chapitre plus important sur le système de management de la qualité des dispositifs médicaux. Il contient des sous-titres sur lesquels on va parler prochainement. On va parler sur le management des ressources, sur la réalisation des produits et puis sur les mesures, analyses et améliorations. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Abonnez et appuyez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos concernant le management de la qualité ou de sécurité environnement. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.